Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la Maquette des camions de pompiers. Au moment où vous allez visionner cette vidéo, je serai soit sur la route du retour des vacances, ou alors arrivé chez moi, ça va dépendre de la circulation. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, parce que la semaine prochaine, on va reprendre les travaux sur les kits en cours, et puis on va arrêter avec ce déballage d'ouverture de boîte, parce que 3 d'affilée, ça fait beaucoup. Aujourd'hui, je vais quand même vous présenter un kit que j'ai acheté chez mundocamion.net. Retenez bien ce nom, parce qu'il faudra éviter que vous alliez en acheter un. Voilà, vous allez voir sur la vidéo que à l'ouverture du kit, c'est pas du tout à quoi je m'attendais et qu'il manque beaucoup de pièces. Donc sans plus attendre, ce que je vous invite à faire, c'est à me rejoindre sur la planche de travail. On se fait une ouverture de boîte, une présentation plus du kit, parce que l'ouverture de boîte a déjà été faite. Et là, c'est vraiment la présentation et pour vous prévenir de faire attention à ce que vous achetez. Allez, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail, désolé, et à très bientôt. Bienvenue sur la planche de travail. Je vais vous présenter un kit que j'ai acheté dernièrement à partir d'une publicité Facebook. Je me suis lancé dessus parce que le prix il était super intéressant. J'aurais peut-être dû m'abstenir. Sur le papier, tout est bien, et vous allez voir que c'est pas terrible du tout. Ce kit, je l'ai acheté sur mundocamion.net. Donc l'objectif, c'est pas de critiquer pour critiquer, c'est de voir ce qui ne va pas et comment j'aurais pu éviter ce genre de mésaventures. Alors déjà, quand j'ai commandé le kit, il m'a fallu plus d'1 mois pour le recevoir. J'ai envoyé des messages, et il a eu du mal à me répondre. Ça aurait déjà dû me titiller. Deuxième des choses, c'est pas du tout un spécialiste de pompiers, et il fait principalement du 1,87 et 1,160. 1,43, forcément les erreurs apparaissent plus vite. Donc quand j'ai reçu moi le kit, au travers ici, je me suis dit voilà, il est top, d'accord. Donc j'ai oublié de vous préciser qu'il s'agit d'un Renault Millennium. En principe, c'est un pompier, c'est un véhicule de pompier de Barcelone, de mémoire, mais des Renault Millennium, il y en a plein, donc vous allez voir la caisse arrière, après on peut la transformer sans aucun problème. Et donc, quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est plutôt top. Voilà, on a la caisse arrière qui est ici. J'ai dit, voilà, c'est plutôt... voilà, c'est plutôt fin, il y a des beaux dessins, c'est top. Et quand j'ai ouvert donc hier pour faire la présentation du camion, hop, ici j'ai toujours ce camion qui est plutôt sympa. Bon, on a des petites choses qui sont ajourées ici dedans. Bon, c'est pas trop grave ça. Je me suis dit tiens, pourquoi ne pas faire une ouverture des portes à l'avant pour voir un peu la cabine, parce que c'est vrai que je l'ai jamais fait et que ça m'aurait plu de le faire. Donc je m'étais dit voilà, on va le faire, mais on voit que c'est un peu collé dessus. Si je le coupe là, je vais perdre la moitié de la matière et ça ne sera pas top. Et puis en tournant un peu le camion, on a la face avant qui est assez correcte. On a quelque chose qui est ici, mais je me suis dit avec des zébras, on va pas trop le voir. On a des petites traces. Voilà, après c'est de l'impression 3D, donc voilà, ça peut pas être quelque chose de lisse comme du plastique injecté. À l'arrière ici, on a les petites carottes, vous voyez,
avec des petits traits, mais je me suis dit c'est pas grave, là un coup de ponçage ça va aller vite, et là patatras, et là c'est la catastrophe. Alors on a un côté qui est bien, qui est correct, et de l'autre côté c'est une catastrophe. Et ça, vous allez voir qu'on va le retrouver partout sur le kit. Alors le pourquoi, je ne sais pas. Comment ça fonctionne, je ne sais pas. Moi, je serais incapable de sortir quelque chose comme ça. Donc je vous dis, c'est pas une critique pour être critique. C'est juste, voilà, d'être vigilant. Donc ici, on a le côté, on va les tout strier. Alors vous le sentez pas, mais ici en principe, quand ils impriment, ils doivent le passer dans un bac, je ne sais pas trop quoi, pour le faire sécher. Je peux vous dire que quand vous passez la main comme ça, hop, c'est un pouvoir collant. Et je pense que ça va laisser des traces. Donc ici on a la cabine. Qui est vraiment pas... voilà. Ce côté-là, je me dis, allez, je vais le présenter de ce côté-là, c'est pas trop gênant. Bon, ici, un petit coup de ponçage, pour essayer d'atténuer. Un coup de, comment ça s'appelle, de primeur un peu épais pour colmater un petit peu tout ça, et puis ça devrait faire l'affaire. Donc on avait déjà ça. Donc ici, on a la cabine avant. On va prendre la cellule arrière. Donc cellule arrière, c'est pareil. Ici... c'est plutôt plutôt correct comme voilà. À l'arrière, ça peut encore aller, on a du détail, vous voyez, on a les feux, on a de très jolis détails. Et par contre ici, catastrophe, vous le voyez, hop, il y a des traits de partout, c'est une horreur. Et bizarrement, on a d'un côté, c'est propre quand on met le camion, et l'autre côté, ça ne l'est pas, et inversement. Donc je me suis dit, de toute façon, on ne pourra pas faire un seul côté, le présenter d'un côté, un côté propre, donc il y a du gros travail à faire. Bon, après ça, c'est pas trop grave. Donc ici, on a la caisse arrière, donc on va faire le tour. Bon, pareil, on a des petits coffres qui sont plutôt sympas. Bon, le dessous, c'est pas trop gênant, c'est 2 rideaux latéraux, une porte à l'arrière. On peut le transformer, la caisse arrière, c'est pas trop gênant. On a du détail aussi sur le dessus, donc je dirais, voilà, pourquoi pas. Allez, autre chose, ici on a le châssis. Pareil, le châssis, il est plutôt correct. On a pas mal de détails, on a des bonbonnes, on a les cardans, la comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom, l'arbre de transmission, on a l'échappement, on a plein de choses qui sont assez sympas. Donc sur le dessous, d'accord, qu'on va pas, et par contre, ici, si vous voulez faire quelque chose de sympa, bon, ça demande un petit peu d'ajustement, donc ça c'est pas trop grave, mais voilà ce qu'on voit à l'intérieur, hop, la mise au point, c'est pas top du tout, ça se... Alors, hop, là moi je l'ai mal mis. Mais on voit que ça n'a pas été travaillé du tout. Voilà, c'est carré à l'intérieur, c'est super vilain, c'est pas bon. Donc on a ça dans le kit. Donc avec ça, bon après en termes de proportion, on n'est pas, voilà. Il faudrait qu'on s'amuse à calculer si c'est vraiment du 1,43 ou pas. Mais bon, je vais pas trop m'embêter. Je vais quand même... voilà, je vous dirai après ce que je vais faire. Donc, on a ça. Ici, on a les différentes petites pièces. Donc, on a des fauteuils qui sont avec des soufflets, qui sont plutôt bien, qui sont pas du tout adaptés pour un véhicule de secours. Je vous dis, c'est un spécialiste de camion, donc il a pris les mêmes fauteuils que les autres, alors qu'on devrait avoir en aérie, on devrait avoir pas mal de petites choses. Bon, on va pousser un petit peu dans les détails techniques, mais bon, c'est pas trop... voilà. On a une échelle, bon, somme toute basique, quand on voit ce que Stéphane Morin nous fait en termes d'échelle, on se dit que, ouais, c'est limite, mais c'est pareil, je serais incapable de le faire, donc je critique pas. Ici, on a le rétro extérieur central. On a ici les jantes à l'avant. Vous voyez, c'est travaillé, on a du détail, et les jantes à l'arrière, on n'a absolument rien. C'est stupide d'avoir fait quelque chose comme ça.
sachant qu'à l'arrière, il n'y a rien. Bon, c'est du détail, vous allez me dire, c'est pas trop grave. On a, à l'arrière, on a des banquettes comme celle-ci, donc ben, les banquettes, c'est pareil, hein, c'est pas du tout adapté pour un véhicule incendie. Bon, ça peut faire l'illusion. On en a deux. Donc on a les pneumatiques, donc c'est des pneumatiques, tiens, je vais retirer, c'est des pneumatiques en résine, je dirais dans l'absolu, pourquoi pas, il faudrait peut-être que je regarde, j'ai peut-être des jantes moi, avec des pneus en rab, parce que tout de suite ça fait quand même 10 fois mieux, mais bon, après si on a que ça, c'est pas grave, c'est pas trop gênant. Sur cette carotte, je vais appeler ça une carotte, je sais pas si c'est comme ça ou pas, bon, on a deux volants, j'aurai un volant en rab, vous voyez, le volant est percé ici, et vous comprendrez le pourquoi après ce détail. Pareil, on a les rideaux ici. Alors les rideaux, bah, vous le voyez, hein, on a, comme tout à l'heure, des grands traits qui sont vraiment très disgracieux. On peut pas les mettre, on a un trait qui est là. Bon, j'ai du plexicard, éventuellement, si je veux le faire à l'identique, j'ai du plexicard, c'est pas trop gênant, mais celui qui a envie de se lancer, c'est pas top, quoi. Voilà, après, rappel, hein, enfin je sais pas si je l'ai dit, hein, mais j'ai payé le kit 54 €. Donc on peut pas s'attendre non plus à quelque chose d'extraordinaire, enfin 54 € parce que j'ai bénéficié d'une promotion, alors qu'il est à plus de 70 €. 70 €, on en a des superbes kits chez Stéphane, et ils sont travaillés différemment. Il y a Stéphane et il y a aussi Nicolas hein, qui nous propose des kits. Donc c'est un peu dommage. Et voilà, dans le kit, ah non, j'ai oublié, on a les rétros, bon, je les ouvre pas, hein, c'est vraiment très basique. Voilà. Et voilà, c'est tout ce qu'on a dans le kit. Et puis après, avec de la réflexion, mais je me dis, mais où sont les essieux? Je les ai pas. Donc, j'ai pas les essieux. Un bout de métal, c'est pas grave, j'en ai, je vais le faire. On reprend l'intérieur du camion. Où est-ce que je vais coller le volant? C'est pareil, on n'a rien pour mettre le volant, donc si on va le mettre comme ça servait à rien de le percer. Bon, pareil, où sont les parties vitrées? Il n'y a pas de partie vitrée. Donc il va falloir, c'est pareil, j'ai du plexicard moi transparent, donc je vais pouvoir les faire sans aucun problème, mais vous achetez un kit et il vous manque la moitié des trucs. Il n'y a pas de décalque. Il n'y a rien. Donc, alors que sur sur l'annonce, il est bien stipulé. Si je peux, je vous mettrai une photo, une capture d'écran que j'ai réalisée, comme quoi il est bien mentionné que il était prêt pour tout faire et de mémoire sur la photo, on a même les parties vitrées. Donc, je pense que c'est un oubli. Simplement, j'ai envoyé un message, pas de son, pas d'image, hein, une fois de plus. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai acheté, donc je peux pas créer de litige avec PayPal. Bon, voilà, je me retrouve avec un camion qui est pas top, quoi. Donc on va, je ne sais pas trop quoi faire. À vrai dire, pour le moment, j'avais eu dans l'idée de prendre la cabine avant, pas forcément la cabine arrière, prendre la cabine avant et puis de me recréer une cabine complète à l'arrière, comme on vient faire actuellement sur le camion à éclairage lourd, et de refaire une cabine complètement à l'arrière, et quelque chose qui sera un petit peu plus adapté. Voilà. Donc je me tâte pour le moment. Je vais déjà essayer sur une prochaine vidéo, essayer de voir si on peut le rattraper. Bon, je pense qu'on peut le rattraper hein, avec du ponçage. Ce sera pas quelque chose de net. Où y aller avec de l'enduit, de finition, poncer, mais ça va demander un boulot énorme. Donc voilà, j'ai été très désagréablement surpris par la qualité de ce camion, alors que très honnêtement, il était pas si vilain que ça, quoi. C'est voilà, on aime ou on n'aime pas, mais je pense que ça me manquait de transparence, et d'autant plus que sur une des photos, il me semble que je le vois, ce genre de détails où c'est pas top. Donc bon, tant pis, je me suis fait avoir. Je trouverais bien quelque chose pour le faire, pour essayer d'exploiter au maximum les pièces. Quoi pour le moment, je ne sais pas, mais voilà, c'est pas grave. La prochaine fois, je vais m'abstenir, ou alors je demanderai des garanties supplémentaires, et
ou alors dès qu'il arrive, je ferai une inspection un petit peu plus minutieuse, de manière à ce que je ne sois pas, je puisse faire une réclamation assez rapidement et puis créer un litige PayPal. Maintenant que je paye en PayPal, comme ça au moins j'ai des garanties, comme ça au moins je me ferai pas avoir. Donc voilà pour cette mésaventure. Bon, j'ai quand même un camion, hein, voilà, il y aura du travail dessus, c'est pas grave, on va pouvoir faire quand même quelque chose, je pense, de ce kit. Ce sera pas l'une des priorités, hein, sur ce kit, mais voilà, si vous devez commander sur ce site, mundocamion.net, soyez extrêmement vigilants, faites une ouverture, même filmée, et de manière à pouvoir lui envoyer rapidement, de manière à ce que vous puissiez être couvert par une garantie. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous. Est-ce que vous avez déjà été désagréablement surpris avec un kit que vous avez acheté? Au contraire, vous attendiez quelque chose de médiocre et puis vous avez été surpris. Voilà, n'hésitez pas à y aller de vos commentaires. Ça pourra aider pas mal de personnes, je pense, à éviter de se faire avoir comme je l'ai été. Voilà. Donc, je vous remercie pour vos petits pouces, pour vos petits commentaires, ça fait toujours plaisir. En principe, je dois revenir de vacances là aujourd'hui, donc la prochaine vidéo, on reprend, alors peut-être pas sur le CEL, mais peut-être un peu sur le kit de la Cadillac, parce qu'il faut vraiment que j'avance. Toutes les pièces sont là, ça n'a pas bougé. Il faut que j'avance pour pouvoir faire le montage en commun avec sur la chaîne LD Maquette. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous un très bon week-end, parce que je vais la passer du samedi, et puis on se retrouve réellement, nous, la semaine prochaine. Bye bye à tous.